Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Marjorie Dumont-Crisolago. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de Preventec Consulting, un cabinet spécialisé dans l'amélioration des conditions de travail, mais aussi de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail. Alors chez Preventec, vous œuvrez pour l'amélioration des conditions de travail et ça passe notamment par 4 grands axes. Oui, tout à fait. Donc, Preventec Consulting est un cabinet de conseil et organisme de formation spécialisé dans l'amélioration des conditions de travail. Nous existons depuis 17 ans et nous intervenons sur toute la France avec différents experts sur la sécurité au travail, l'ergonomie, le bien-être et les risques psychosociaux. Et donc, on a à la fois des ingénieurs sécurité, des ergonomes, des psychologues, des sophrologues, des rigologues, plein de beaux métiers qui nous servent bien aujourd'hui par rapport à l'actualité. Exactement. Et comment est-ce que vous œuvrez sur ces points-là? Vous avez une activité de conseil? Alors, on est cabinet de conseil et organisme de formation, depuis 17 ans maintenant. On travaille sur toute la France, tout secteur d'activité, les collectivités locales aussi. Et donc, on travaille aussi bien avec des petites, des moyennes ou des très grosses entreprises selon les sujets, selon l'actualité. Justement, vous parliez d'actualité. La crise sanitaire, elle a rebattu les cartes du monde du travail pour tout le monde. Quelles sont les conséquences directes sur les salariés? Alors depuis un an, on est effectivement confiné, entre guillemets, et on a travaillé dans une situation totalement dégradée, par rapport au télétravail dégradé. La France avait 10-15 ans de retard par rapport aux autres pays, les États-Unis, le Canada ou les pays nordiques sur le sujet. Donc on n'était pas forcément préparé ni équipé pour le faire, que ce soit au niveau de la sécurité des données, au niveau de l'organisation du travail, du télétravail. Dans certaines entreprises, il n'y avait même pas de télétravail, donc ça a été un grand saut, un grand pas vers l'inconnu. Des salariés qui n'étaient pas non plus préparés parce qu'ils n'avaient pas l'environnement de travail chez eux, donc pas forcément d'endroits dédiés pour pouvoir télétravailler, de matériel adéquat et puis pas les outils de communication et les outils pour pouvoir travailler au quotidien. Donc un cadre qui n'était pas du tout déterminé, qui l'est un peu plus aujourd'hui au bout d'un an, malheureusement, parce qu'on est toujours dans la même situation, mais avec un peu plus de progrès par rapport à il y a un an. Mais c'est vrai que c'était une situation extrêmement difficile. Et puis pour l'organisation au sein de l'entreprise des activités aussi, donc des managers qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler, de manager leurs équipes à distance, des directions qui ont été dépourvues aussi de moyens financiers et humains pendant cette période, et puis aussi un environnement global, économique qui a complètement changé, avec des milliers de salariés qui ont été remerciés, beaucoup de licenciements, et puis un cadre à trouver, et puis une organisation à trouver, et puis surtout des nouveaux repères aussi à trouver pour les collaborateurs. Alors, au-delà de ce constat sur le télétravail, il y en a un autre, celui que la moitié des salariés, à peu près, ont peur de retourner au bureau. Comment est-ce que vous expliquez ça et comment est-ce qu'on peut les aider ? Alors, comment on peut expliquer ça? C'est que déjà, comme je vous le disais, on a effectivement les collaborateurs qui se sont retrouvés des repères depuis un an. Ils se sont habitués. Ils se sont, entre guillemets, habitués. Alors, il y a des points positifs et il y a des points négatifs, parce que souvent, on soulève les points négatifs, mais il y a aussi des points positifs, parce qu'on fait moins de transport. À Paris, les gens font entre 45 minutes et 1h30 de transport le matin et le soir. On s'occupe plus de nos enfants. On peut mieux s'organiser dans notre journée de travail. On peut aussi travailler et puis alterner en faisant de l'activité physique, mieux s'alimenter, essayer de mieux dormir aussi. Et donc, on a trouvé un espèce d'équilibre depuis un an, sans parler de l'isolement et puis des problèmes de communication. Et donc, le retour au travail, forcément, ça perturbe énormément les collaborateurs. On a quand même 12% des collaborateurs qui sont en grande souffrance psychologique, 46% qui effectivement ressentent cette souffrance psychologique, 60% qui ont extrêmement peur de ce retour au travail. Et peur principalement sur 2 grands axes, peur sanitaire et puis de l'environnement de travail qu'ils vont retrouver quand ils vont rentrer effectivement dans leur entreprise. Parce que la peur sanitaire, c'est les transports en commun déjà. En Ile-de-France, c'est 34% quand même des collaborateurs qui sont stressés à reprendre les transports en commun, parce qu'on voit que c'est quand même assez saturé. Ils ont peur d'attraper la Covid, le virus, mais aussi que leur environnement familial puisse attraper le virus. Donc ça peut aussi complètement déséquilibrer un foyer si les personnes attrapent le virus. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, est-ce que les entreprises vont jouer le jeu quand ils vont retourner sur leur lieu de travail? Est-ce qu'ils vont communiquer? Donc est-ce qu'il va y avoir des protocoles sanitaires? Est-ce qu'il va y avoir
des équipements de protection individuelle pour tout le monde? Est-ce qu'il va y avoir des horaires aménagés? Est-ce que l'environnement de travail va avoir changé? Oui, parce qu'il faut réadapter les espaces. Tout à fait. Avant, il y avait dans les entreprises des bureaux individuels et des open space. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de mettre en place et bien de cadrer le télétravail avec les chartes télétravail en octroyant 2 à 3 jours. Donc ça, c'est a priori dans les grands textes qui est prévu pour pouvoir travailler donc 2-3 jours par semaine chez soi et le reste du temps au bureau. Il va falloir trouver un équilibre. Donc qu'est-ce qu'on fait à la maison? Qu'est-ce qu'on fait au bureau? On parle de privilégier tout ce qui est espace collaboratif, créativité, quand on va être au bureau pour recréer du collectif et puis retrouver quelques repères, la machine à café qui nous manque à tous. Et puis à la maison, plutôt un travail de concentration où on va de production, où on aura besoin de s'isoler, besoin de calme. Mais il va falloir aussi que les directions, équipent plus les collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, soit il y a des appartements qui ne s'y prêtent pas, soit il y a effectivement des chefs d'entreprise ou des directions des ressources humaines qui n'auraient pas apporté le matériel nécessaire pour bien télétravailler. On parle d'environnement de travail, donc c'est le poste, c'est le matériel, et puis c'est les positions, et puis organiser, mettre à disposition des collaborateurs des moyens comme des pauses actives, du sport, de l'alimentation, etc., des conseils dans tout genre qui font beaucoup de bien au quotidien et qu'on commence tous à avoir. Et puis après, sur site, effectivement, toute cette organisation qui va être à mettre en place. On a quand même des chiffres assez alarmants. On a quand même 11% des collaborateurs qui souhaitent se mettre en arrêt de travail dès lors où on envisage une reprise au bureau, a priori septembre, peut-être janvier, selon les chiffres, selon les vaccins. Et donc 11% d'arrêt de travail, c'est quand même énorme, sachant qu'aujourd'hui, les risques psychosociaux sont passés première cause d'arrêt de travail avant les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui représentaient quand même 76% des accidents du travail avant. Donc c'est énorme. On va en parler. L'état psychologique des travailleurs, il s'est dégradé pendant cette période. Vous, de votre côté, chez Preventec, vous proposez des formations à vos clients pour les accompagner, leur donner des clés ? Alors, on propose des formations, on fait des audits, des diagnostics, des ateliers. Il a fallu aussi qu'on se réinvente, parce qu'il y a un an, on ne faisait que des prestations sur site depuis 16 ans. On ne faisait rien à distance. Donc maintenant, il a fallu qu'on forme nos équipes, il a fallu qu'on crée des nouveaux contenus, des nouvelles prestations pour être en adéquation par rapport au fait de travailler à distance et puis par rapport à tous ces nouveaux outils. Donc il a fallu qu'on forme aussi nos collaborateurs à animer des sessions de formation à distance, à animer des ateliers à distance. Et donc on accompagne nos clients sur toutes ces problématiques qui sont liées aux conditions de travail. Donc aussi bien pour faire des audits sur les risques psychosociaux, du soutien psychologique, de l'analyse des pratiques professionnelles pour que les gens puissent effectivement échanger entre eux, entre pairs, par rapport aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer actuellement. Mais c'est aussi des questionnaires flash sur le télétravail pour pouvoir évaluer les bienfaits et les points négatifs du télétravail et mettre en place un cadre plus adapté pour demain quand on va retourner sur site. Et puis si on a une nouvelle pandémie, des baromètres sur la qualité de vie au travail, mais on a aussi des ergonomes qui œuvrent au quotidien pour accompagner nos clients pour avoir les bonnes postures derrière leur poste de travail ou bien organiser leur poste de travail. Donc, et puis nos ingénieurs sécurité qui aussi interviennent dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, qui est une obligation légale, avec le protocole sanitaire et puis le protocole qui change pratiquement tous les mois. Donc il faut adapter les documents de l'entreprise et les accompagner à mettre à jour tous ces éléments dans l'entreprise. Donc on a une multitude d'experts, du nutritionniste aux rigologies, on fait de la rigologie, on fait de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, de la pleine conscience, donc plein de bonnes choses en fait, qui font du bien aux collaborateurs et qui sont essentielles aujourd'hui et plus que jamais dans les entreprises. Et quels sont pour vous les grands défis à venir en quelques mots ? Les grands défis à venir, c'est essayer de retirer le positif de toute cette situation, parce que je suis plutôt optimiste dans ma façon de penser, et sinon, si on ne l'est pas, c'est un peu compliqué dans nos métiers. Mais c'est effectivement, si ça arrive à nouveau, ça faisait 100 ans que ce n'était pas arrivé, mais si ça arrive à nouveau, et je pense que ça arrivera de plus en plus souvent, qu'on soit prêt.
Donc qu'on soit capable de travailler à distance et qu'on ait le kit maintenant qui soit effectivement adéquat, aussi bien sur la sécurité des données que la communication, que sur les modes de management, que sur le management et les hommes clés dans l'entreprise qui vont pouvoir accompagner les collaborateurs et puis soutenir les collaborateurs du mieux possible et tirer les bons enseignements qu'on peut voir sur le marché. Il y a des belles choses qui se font et donc essayer de mettre en adéquation ce qui se fait de mieux dans son entreprise. Merci beaucoup Marjorie Dumont-Chrysolago. Je rappelle que vous êtes la dirigeante de Preventec Consulting, un cabinet spécialisé, on l'a compris, dans l'amélioration des conditions de travail, mais aussi de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.